Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, avec cet album que je vous ai déjà présenté en vidéo. On se retrouve pour le tuto. Donc c'est l'album Un hiver au ski dont je vous ai fait la présentation. Déjà, je vous le remets en petit et dans la barre de description, comme ça vous verrez de quoi il retourne. Parce que oui, je ne vous fais pas la présentation de l'album avant de faire le tuto vu que je l'ai déjà fait. Donc c'est celui-ci qu'on va reproduire, mais avec les papiers, voilà, les Winter Journey de chez Ciao Bella. C'est des papiers magnifiques, à savoir que moi je n'ai que un pattern en 12-12, donc en 30 par 30, et le pad de papier design de base, on va dire, pareil, en 30-30. Cet album est un album hyper économique en papier, hyper simple. C'est le principe des pages de l'album Moon Magic, que j'avais fait l'album boîte. C'est des pages très simples. Je ne peux pas vous les remontrer ici parce qu'il y a des photos et j'ai pas mis les post-it. Voilà, c'est des pages sans aimant, sans chichi, sans blabla, très facile à tourner. Voilà, il n'y a pas à se casser la tête, etc. Donc c'est vraiment très simple. De toute manière, si vous voulez le voir, je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis, il est très économique. Moi, à savoir que j'ai pris 15 feuilles, y compris pour la structure. Je pense que j'aurai assez avec 15 feuilles. Alors, il en faudra peut-être une ou deux. Peut-être il y en aura une en trop ou deux en trop. Mais voilà, je pars sur 15 feuilles. Ici, c'est du blanc en 250 grammes en DCP, Clairefontaine. Savoir, j'aime pas travailler le blanc. J'ai éprouvé des difficultés avec le blanc au niveau de la coupe. Savoir que le DCP en 250 grammes se coupe quand même un peu mieux, il bouloche moins, donc c'est plutôt plus agréable de travailler celui-là. Vous aurez besoin de 2 cartonnettes. Alors moi, c'est de la 30-30 de chez Craftelier en 2 mm. Évidemment, le calendrier en récup, ça fait tout à fait l'affaire. Donc ce tuto va être en 3 parties. Une partie pour la structure et 2 parties pour les pages. Je vous avais dit que je vous montrerai comment faire cet effet neige qu'on a ici. À savoir que moi, je ne vais pas refaire l'album avec cet effet neige parce que bah, j'ai plus assez de pâte de structure en fait. Donc je vais vous le montrer voilà, sur un morceau de structure, tout comme si c'était la structure de l'album. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. De toute manière, c'est très simple. Il suffit d'avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire de la pâte de structure. Voilà. Après, c'est libre cours à vos talents d'artiste. Cet effet neige, entre guillemets, j'ai fait ce que j'ai pu, ma foi, avec ce que j'avais. Si vous avez d'autres techniques à partager aux copines et aux copains, eh ben écoutez, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Et là, on va commencer direct avec la structure. Je vous montre comment on va la monter. Et puis après, on viendra faire un petit test et puis je vous montrerai pour l'effet neige. Pour commencer, pour le panneau avant et le panneau arrière, il vous faut hop, 2 morceaux de 19 par 23. Et puis pour la tranche, eh bien, on part évidemment sur du 23 parce que 23, c'est notre hauteur. Donc là, pour la structure, j'ai pris, il vous faudra 3 feuilles à 4. Là, c'est blanc sur blanc. Peut-être vous allez un peu moins voir, mais vous allez voir quand même. Votre cartonnette de 19 rentre tout juste sur le 21. Vous aurez tout juste 1 cm de chaque côté pour couvrir. Parce que là, on va faire la technique de la structure indéchirable. Donc, comme ceci, vous voyez que, en fait, ici, la partie devant et la partie derrière sont emballées individuellement. Et elles sont reliées grâce à la tranche ici. Donc, en fait, on va recouvrir les morceaux de cartonnette comme si on faisait une structure normale. On va tout recouvrir. Je vais d'abord un petit peu retailler le bas, vous voyez, histoire d'enlever quelques centimètres. Je dirais que j'enlève à peu près 4 cm à ma feuille à 4. Bien sûr, je fais pareil avec la deuxième, parce que oui, on fait pareil avec les 2 cartonnettes. Hein. Donc, je vous le montre une fois avec celle-ci. Je vous le montre pas pour la deuxième, c'est la même chose. Donc là, tout simplement, on vient prendre sa colle et puis on va le coller centré sur notre feuille à 4. Et là, si vous avez un outil, c'est très bien. Si comme moi, vous n'en avez pas, on va devoir biseauter nos angles. Si vous voulez vous aider, vous prenez votre cartonnette et puis vous allez venir la placer contre comme ça. Vous voyez, et en fait, vous allez vous faire une marque, hop, comme ça. Et cette marque-là, c'est où vous allez devoir couper. Comme ça, vous aurez le juste espace entre votre cartonnette et la fin de votre papier pour bien recouvrir l'angle. Et un conseil, mieux vaut en laisser trop que pas assez, parce que trop on rattrape et pas assez, ben malheureusement on le rattrape pas. Donc on vient bien replier nos côtés comme ça, hop, tout le tour. Si vous avez une colle à prise rapide, c'est top. Si vous avez une colle à prise moyenne comme celle-ci et que vous n'avez pas envie d'attendre,
Ah voilà, faites comme moi, vous mettez du double face, ça va beaucoup plus vite. J'en mets quand même de la colle aux endroits où il n'y a pas de double face, c'est-à-dire bien contre la cartonnette. Puis simplement, je viens rabattre mon papier sur ma cartonnette. J'ai pris l'habitude de faire en tournant mes côtés, comme ça, je peux venir au besoin. Vous voyez que là, j'ai peut-être un petit peu trop, mais c'est très léger, de papier dans l'angle. Donc en fait, je viens l'écraser comme ça. Et puis je fais au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux venir voilà, bien appuyer mon papier contre. Vous voyez qu'on a un angle qui est très très propre. Il n'y a pas de petites pointes qui dépassent. C'est parfait. Donc on fait ça tout le tour. Donc maintenant pour la tranche, je vais couper un morceau de papier de 26 cm sur 10 cm. Hop. Et c'est sur ce morceau-là qu'on va venir coller notre tranche. Pour que ça soit plus agréable pour vous, je l'ai mis sur un fond de couleur pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe, sinon ça va être compliqué. Donc là, j'ai laissé que 1,5 cm de chaque côté, en haut et en bas. Si vous voulez laisser plus, allez-y, voilà, ça vous fera plus de marge. Là, on fait la même chose, on va mettre de la colle sur l'entièreté et on va centrer notre cartonnette sur le papier. Et là, comme vous le voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller l'entièreté de ces morceaux de papier, on va rien couper, directement sur notre cartonnette. Donc déjà, je vais le relever, je vais bien l'aplatir, et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais bien marquer la fin de ma cartonnette ici, vous voyez, hop, et ça, de chaque côté. Moi, j'ai mis du double face, mais je vais rajouter de la colle en plus, pour m'assurer que ça colle vraiment bien. Hop, on enlève, je rajoute ma colle, et puis simplement ce qu'on a à faire, c'est à venir replier dessus en s'assurant que, voilà, on marque bien la fin de la cartonnette. Là, on appuie bien, et vous l'avez peut-être deviné, pour celles qui ont l'habitude, elles savent, mais ces deux languettes là, ce sont nos languettes auxquelles vont être retenues les cartonnettes qu'on vient de faire. Donc le dos et le devant vont venir se coller ici. Donc une fois qu'on a fait ça à gauche, eh ben, on fait la même sur celle de droite. Donc vous devez obtenir ceci une fois que c'est fait et que c'est quand même un minimum sec. Hein. Voilà, faut quand même attendre un petit peu, faites pas comme moi, parce que moi c'est pour le tuto. Vous voyez que je l'ai retourné et là simplement sur ce côté-là, on va venir marquer la fin de la cartonnette. Donc pour la trouver, vous pouvez déjà un petit peu plier comme ça vous voyez un petit peu où vous devez commencer. Et puis vous venez marquer, voilà, comme ça, la fin de la cartonnette. Bien sûr d'un côté et on le fait de l'autre. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on peut biseauter légèrement, vraiment légèrement, un tout petit peu, nos petites bandes qui sont en fait des bandes de collage. Et puis là, on se retrouve avec notre tranche et nos deux cartonnettes qui, comme vous le voyez, vont venir se mettre là et là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, alors là, colle ou double face, hein, faites comme vous voulez. Moi, là, j'y vais avec la colle. Donc, je mets de la colle, mais je vais pas venir trop près. Je vais pas venir trop près de où j'ai marqué la fin de ma cartonnette pour tout simplement pas que ça déborde et que voilà, il y en ait partout parce que ça va se voir. Voilà, je l'ai mis sur un côté et puis là, je vais venir me rapprocher vraiment au bord. Je m'aligne bien sûr en bas et en haut. Bon, de toute manière, ça fait la même taille, logiquement. Donc, ça doit être bon. Et puis, je laisse vraiment un petit millimètre partir de l'endroit où j'ai marqué. Vraiment un petit millimètre. Donc, je presse. Voilà, et puis je retourne délicatement pour venir appuyer bien correctement à l'intérieur. Je fais attention d'y aller délicatement, pas que ça bouge, parce que sinon on est dans le caca. Et puis on se replace comme on était à la base, et puis ma foi, on recommence. Alors là, je vais juste remarquer la fin, parce que c'est pas bien fait. Voilà, et puis je refais la même. Hop, donc là, voilà, je vérifie que j'ai à peu près pareil de chaque côté. Et que je suis droite surtout, que je ne sois pas de traviole. Vous voyez, je l'aligne à la fin de ma feuille 30-30. Je m'aide comme je peux, mais voilà, je vous conseille de faire pareil. Peut-être que vous avez un tapis de découpe et vous pouvez voir là que ça remonte un peu trop. Donc ça veut dire que je suis légèrement trop haute. Voilà, je vous invite à faire pareil. Hein. Vous alignez avec une ligne de votre tapis de découpe, au moins vous êtes sûr que tout est droit. Et une fois qu'on a ça, on va venir recouvrir ici l'intérieur. Avant, je faisais des bandes, en fait, qui venaient de chaque côté des arêtes. Maintenant, j'ai décidé de faire carrément un morceau plein, comme ça. Ici,
c'est recouvert aussi. Voilà, il y a des nouveautés à chaque fois. Hein. Donc là, c'est la chute qu'on a obtenue en coupant le morceau de notre tranche, à savoir que je l'ai coupé genre 1 ou 2 mm en dessous de 23. Vraiment, je veux que ça soit un ras de chez ras. Voilà, et ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais le coller pleinement en venant marquer ma tranche sur le papier peint. Donc ce que je fais, c'est que je mets la colle sur le papier, on est d'accord, je vais en mettre partout, enfin je vais en mettre surtout sur les bords en fait extérieurs. En fait, je mixe les deux parce que je faisais ça quand je faisais mes structures dites traditionnelles entre guillemets. Et puis, je vais venir en mettre, je vais arriver à parler français, hein, promis, sur la tranche directement, comme ça au moins je suis sûre que ici il y en aura partout. Alors, cette colle, elle est bien, hein, mais alors il n'y a rien qui sort, il faut appuyer comme un bourrin. Je vous jure que je me fais le poignet. Hein. Puis, je vais en mettre dans l'arête. Là, au moins je suis sûre que dans l'arête, il y en aura. Voilà, j'en ai mis partout. J'ai plus de bras. Et une fois que c'est ça, hop, je viens coller. Donc, bien sûr, je centre mon papier. Et puis, j'appuie légèrement comme ça. Et surtout, très, très important, appuyer mon papier dans la rainure de notre tranche. Donc, on fait ça, vous voyez, j'appuie, je maroufle. Et je fais ça, évidemment, de l'autre côté, pareil. Si vous avez une colle à prise rapide, faites un côté à la fois. Parce que là, moi, c'est vrai que celle-ci, elle prend quand même assez rapidement. Pas non plus prise, tu le poses, c'est collé. Mais elle prend plus vite que d'autres colles. Donc voilà, faut pas traîner, quoi. Donc, Et donc voilà, une fois qu'on a collé ça ici, on va le laisser à plat reposer, histoire que notre colle sèche bien. Donc ça dépend du temps de séchage de votre colle. Et puis, surtout ne pas la bouger, sinon vos papiers vont se décoller, ça va gondoler, ça va vous saouler. Donc n'y touchez pas. Et une fois que c'est sec, on se retrouve pour que je vous montre comment faire l'effet neige. Voilà, donc on se retrouve pour faire l'effet neige. Faites comme si c'était une structure d'album, c'est pareil. Vous allez avoir besoin de pâte de structure, moi c'est celle de chez Stamperia. Sincèrement, je pourrais pas vous en conseiller, je connais pas grand chose. J'ai fait avec ce que j'avais d'ailleurs, merci Roxane si tu passes par là, c'est toi qui me l'avais offert. Il vous faudra une spatule, moi c'est le manche d'une cuillère. Et il faudra une éponge. Alors, une vieille éponge, moi j'en avais pas de vieille. Donc voilà, il faut qu'elle soit sèche. Et on va utiliser ce côté-là ou ce côté-là. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez. Donc vous allez prendre votre pâte. Voilà, hop. Et puis, vous allez l'étaler. Alors, il faut... Moi, je commençais par le haut. D'accord? Donc, je faisais bande par bande. Et en essayant de faire les plus larges possibles. D'accord? Et en fait, donc voilà, il faut déjà bien le mettre au bord. Et puis après, vous allez redescendre comme si vous étaliez en fait avec le bord, vous voyez, le tranchant. Enfin, le tranchant. La tranche de votre spatule, on va dire. Le tranchant, c'est pas un couteau. C'est pour essayer d'égaliser au maximum. Après, si vous voulez faire des buttes de neige, faites des buttes de neige. Voilà, on étale, en fait. Voilà, pour que ça soit un peu égal. Et pour enlever l'effet un petit peu... étalage sommaire comme ça, c'est pour ça que je viens avec l'éponge tapoter en fait dessus. Donc je prends l'éponge et puis parce que vous voyez que là ça fait un peu je sais pas, étalage bizarre. Et en fait avec l'éponge ça vient un peu égaliser et enlever l'effet qui peut être crépi comme ça. Vous voyez un peu la différence là entre là et là, c'est pas pareil du tout, hein. Ça fait comme s'il y avait des micro-points, en fait, comme des micro-points de neige. Hop, comme ça. Vous voyez, même les bords, on vient les tapoter comme ça, ça égalise. Hop, et là, on voit bien quand même que ça atténue même les ridules qu'il pouvait y avoir de tracer avec la spatule. En fait, ça vient les camoufler. Voilà, il y a juste à faire ça, vraiment, c'est très simple. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Histoire de ne pas se casser un peu plus la tête. Voilà, un petit peu, vous voyez ce que ça donne, un peu comme ça. Et puis là, une fois que c'est encore humide, c'est là que j'ai mis des micro-paillettes. Donc j'ai mis des paillettes vraiment, des paillettes transparentes, un peu comme ça, des blanches que je vais trouver chez Action. Vraiment juste pour donner l'effet scintillant de la neige, vous savez, qui se reflète un petit peu comme ça, un peu glacé. Voilà, il faut surtout le faire quand c'est humide. Et une fois que vous avez mis vos paillettes, donc vous les mettez dessus, donc vous les saupoudrez, vous venez raplatir avec votre éponge.
de la même manière que vous l'avez fait précédemment. C'est important parce que ça va les incruster dans la pâte de structure et quand elle va sécher, les paillettes vont être emprisonnées. Donc il y en aura forcément après qui vont retomber si vous en avez mis trop, voilà, ou si elles se sont pas bien imprégnées dans la pâte de structure, voilà, c'est normal. Moi ça tombe encore parce que surtout sur celui sur le devant, j'avais pas fait cette technique, je l'ai fait sur la tranche. Et effectivement, ça tient mieux, hein, forcément. Donc voilà, surtout mettez vos paillettes et venez bien tapoter pour qu'elles s'imprègnent dedans. Et puis après, le plus long reste à attendre que ça sèche. Donc voilà pour notre effet neige, vous voyez, c'est très simple. Et après, pour la déco, c'est à vous de voir vraiment. Si vous voulez reproduire la même chose que ça, sachez, bon, je vous l'avais dit dans la présentation, c'est des bâtons de glace que j'ai peints en essayant de trouver la bonne teinte. Ça, c'est du washi tape. Et puis après, vous les placez voilà, de façon à ce que ça se coordonne bien. Moi, j'avais rajouté des petits flocons. C'était des flocons chez Action. Et puis voilà, après, c'est à vous de... J'ai eu du mal, à vrai dire, à trouver une déco qui allait dessus et qui fasse joli. Et je trouvais que vraiment, les bâtons de bois, c'était l'idéal. Ça rappelait un petit peu l'esprit chalet, tu vois, de l'hiver. Mais moi, ici, c'est pas ce que je vais faire. Je ne vais pas recouvrir. Je vais utiliser, je pense, un papier. Je vais vous montrer... À savoir que je n'ai du coup qu'un exemplaire de chaque, hein, donc il faut pas que je me rate, j'ai pas de double. Je vais utiliser ce cadre-là. Donc ça fait partie du paper pad. Hein. C'est pas les patterns, c'est le paper pad. C'est dedans. Je veux, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai pensé trouage, 3D, shaker. Voilà. Donc je vais faire un shaker avec ce cadre-là et en fond, je vais utiliser, c'est-à-dire sur la base ici, celui-là, je le trouve splendide, un beau bleu givré comme ça. Au dos, on a des cartes dont je vais pas forcément me servir, donc ça m'arrange. Et donc, avec cette page-là, je vais faire ici et la tranche. Et puis, avec le reste, j'espère, vous voyez, comme il va m'en rester en fait en bas, je vais reprendre le morceau du bas pour le mettre au dos en bas. Je ferai comme une espèce de tapisserie, enfin moi j'appelle ça une tapisserie, vous savez le bas d'une certaine façon, une frise et puis le haut. C'est ce que je vais faire, je pense, ici. Donc là je suis pour couper le papier design, sachez que je vais doubler mes couvertures avec du papier argenté. Ça c'est des feuilles 30-30 de chez Craftelier, je vous remettrai le lien de toute manière de tout ce que je trouve, tout ce que j'utilise, je vous mets toujours le lien en barre de description, mais c'est pas plus mal de le répéter. Et donc pour l'argenté, j'ai pris un morceau de 18,5 sur 22,5. Pour la tranche 5,5, 18,5. 5,5, 22,5, je vais y arriver. Et donc pour le papier design, je vais prendre un morceau de 18 du coup par 22. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je veux garder les lignes donc verticales. Donc je vais déjà pivoter pour les avoir à l'horizontale et je vais couper tout le papier à 22. Donc c'est ce morceau-là que je viendrai mettre au fond comme ça. Une petite bande sûrement argentée, puis un autre papier, ça permettra d'utiliser les chutes. Et puis donc là maintenant qu'on est à 22, on coupe à 18. Et la tranche, j'ai coupé 5,5, donc je recoupe à 5. Donc, tant que j'étais avec le massicot, je recoupe ce morceau-là à 18. Je me suis aussi coupé un morceau de 1 cm par 18, donc il viendra là. Comme ça, je l'ai déjà. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un premier assemblage de ce morceau-là sur le papier argenté. Catastrophe cette colle. Rien ne coule, c'est tellement épais que ça fait des boulettes. C'est catastrophique, regardez. Vous voyez, ça sort pas. Enfin, vous ne verrez peut-être pas, mais bon. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, je fais ça sur tous les morceaux, y compris celui-là. Je vais déjà lui coller le bas. Comme ça, je suis tranquille. Et puis celle-là, par contre, je viendrai après, quand j'aurai collé une des chutes que j'aurai obtenues. Et puis ça viendra au-dessus pour cacher la jointure des deux. Ensuite, je viens couper ma carte en ne laissant pas l'espace qui est entre les deux. Hein. Je voudrais vraiment couper où il y a le bord un peu blanc comme ça. Si vous n'avez pas le même papier que moi et que vous voulez reproduire quand même cet effet shaker, sachez que ça fait 9,5 par 14. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et puis, je vais découper ce cadre en gardant le bord bleu foncé qu'on a. D'accord? Donc, je vais couper à l'intérieur. Alors là, massicot ou cutter, c'est vous qui voyez. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, je vais couper simplement dans de la cartonnette, la même qu'on a utilisée pour la structure. On va couper le cadre qui va nous servir à surélever tout ça.
Avant ça, je tiens à vous préciser, pour celles qui le feraient avec un autre papier, toujours pareil, le cadre est fait à 3,5 cm en partant du haut et du bas. Et sur les côtés, on a environ 2,5 cm, donc de chaque côté. Ce qui nous laisse un cadre d'à peu près 4,5 sur 7,5. Je vous explique. J'ai décidé de ne pas faire un cadre, mais de faire plutôt des bandes de cartonnettes. C'est plus simple, on se casse moins la tête. Et je vais les mettre tout le tour en laissant un bord libre de papier. Donc si vous voulez plus de solidité, vous pouvez le doubler si vous en avez envie, le papier là. Moi, je vais le laisser tel quel. Et en fait, je laisse de la marge parce que mon but après, c'est de pouvoir venir y rajouter des choses en dessous si j'ai envie, notamment du feuillage, pourquoi pas des fleurs. Si vous avez des die cuts qui vont avec la collection, je sais même pas s'il y avait des die cuts chez Ciao Bella, à vrai dire, mais voilà, si vous avez des choses, moi c'est mon but. Je vais venir rajouter des choses en dessous, faire de la déco. De plus aussi, pour information, je vais pas rajouter de papier de fond. C'est-à-dire que je vais laisser le fond là en y mettant des shakers. Un shaker, d'accord? Donc après, si vous voulez rajouter une image particulière, vous pouvez. Vous n'êtes pas aussi obligé de faire un shaker. Vous pouvez très bien, pourquoi pas, rajouter des bandes de papier de façon à créer une pochette ici, et puis laisser ouvert le haut et en faire un espace photo. Voilà, ça c'est tout à fait possible aussi. Moi là, je vais faire un shaker. Donc je pars sur une première bande de 7 cm je vais laisser 2 cm. Une fois que vous avez vos bandes de cartonnette en haut et en bas, je vous conseille de bien mettre votre cartonnette au bord de votre cadrage et de mesurer. Vous mettez les deux d'ailleurs, et de mesurer l'écart que vous avez entre les deux. Ça dépend de comment vous avez découpé, etc. Il faut que ça soit vraiment collé pour que voilà, le shaker s'échappe pas, quoi, hein, pour pas que les sequins se barrent. Donc moi je mesure et j'ai 7,5 pile. Donc je vais prendre 7,5 sur 2. Avant de coller les cartonnettes comme moi j'allais le faire, il faut mettre votre morceau d'acétate. Moi je vais prendre un morceau de 6,5 par 9. Et simplement moi je mets la colle, ça marche très bien. Celle-ci, à savoir que ça fonctionne super pour coller le plastique, sinon du double face évidemment. Une fois que c'est collé, enfin vous avez collé votre acétate, là évidemment, on peut y aller et on peut mettre la cartonnette, voilà, tout autour comme ça, vraiment. Alors faut pas que ça sorte de votre cadrage, hein, pas qu'on la voie, mais voilà, on la met tout autour, hop, comme ça, voilà, et puis on continue. Vous voyez, comme ça. Et puis, la dernière. Et une fois qu'on a ça, on pourra venir le coller centré sur hop, notre fond qu'on a ici. Donc voilà, là, j'ai mis au centre à peu près un peu de sequin que j'avais, à vrai dire. En bleu, j'ai vraiment pas grand-chose. Et ce que j'ai mis, que j'aime bien, c'est ça, c'est des sequins octogonales, transparents de chez Action, comme ça. Et ceux-là, ils sont trop beaux. Ça fait vraiment un esprit givré, quoi. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, ça va aller, vous voyez, là. Et je crois que j'ai mis un petit peu trop en bas. J'ai pas mis beaucoup de paillettes, parce que, enfin, surtout les argentées. Parce qu'en fait, les paillettes, elles vont venir forcément se coller au plastique. Donc, c'est pas terrible d'en mettre trop. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis des gros sequins. J'aurais aimé en avoir plus, mais en bleu. Voilà, j'ai beaucoup de roses, de verts pastel, des argentés, des noirs. Voilà. J'en ai plein, mais des bleus, non. J'ai pas beaucoup de bleus. Donc là, je mets la colle. Alors, j'en mets, mais j'essaye de pas en mettre, pas que ça déborde, quoi. Sinon, ça va être chiant. Vraiment. Et puis, je viens coller le plus dur. Il faut être centré sur notre feuille. On le colle bien et surtout, on ne le bouge pas tant que ça n'a pas séché. Parce que sinon, il y a des sequins qui peuvent se prendre dans la colle. Ça va sécher en même temps que la colle. Donc, ils vont rester coincés indéfiniment. Vous ne pourrez plus l'atteindre, l'enlever. Donc là, c'est mort. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais le laisser sécher. Je ne sais pas si vous aurez vu. Mais j'ai ancré quand même les bords en bleu. Parce que vraiment, le bord blanc, alors c'est un bleu, c'est celui-là pour toute information, vraiment. Ça va pas forcément avec, mais voilà, c'est le Remember Me de Simon Hurley. Mais c'est le seul que j'avais, c'est vraiment pour pas donner cet effet de blanc et de coupure. Et ensuite, moi, je vais pimper tout ça, hein, comme je vous ai dit, avec des feuillages, avec qu'on peut glisser du coup en dessous, avec des fleurs aussi que je vais faire avec des dice fleurs. Et surtout, j'ai envie d'utiliser ces lettres-là qu'on a au dos du pattern, hein, c'est ça.
ouais, que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, là, on a des lettres, c'est trop bien. Je trouve que franchement, là, faut les utiliser, sauf qu'on peut écrire n'importe quel mot. Donc moi, je vais prendre hiver givré, voilà, parce que c'est vraiment, je trouve, le thème de ces papiers. Et donc, je viendrai mettre ça sur ma couverture. Et malheureusement pour vous, vous verrez ce résultat lors de la présentation finale. Ouais, je sais, je vous laisse là-dessus, je suis cruelle. Mais voilà, on se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao, bye bye.